Le test d'Ousterlony, c'est un test qui se réalise dans une boîte de pétri. Dans cette boîte de pétri, on fait des puits. Donc en général, on a un puits central et on a des puits périphériques. Donc on peut en avoir 5 ou 6. Ça dépend ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est un sujet qui tombe souvent en ECE ou en petit exercice de type 2.1 à analyser. Donc vous avez le puits central, que je vais appeler PC, et ensuite les puits extérieurs A, B, C, D, E et F. Donc il y a deux possibilités d'utiliser le test Ousterlony. Dans le cas 1, dans le puits central, on va mettre un sérum à tester. Donc on va chercher les anticorps présents dans ce sérum, et dans les puits périphériques, on va mettre des antigènes connus. Donc on peut avoir comme mise en situation qu'on a un individu qui a été malade, qui présente des symptômes de la grippe. Donc on prélève son sang, on récupère son sérum et on va vouloir identifier quelle grippe il a eu. Donc dans le puits central, on va mettre son sérum, et dans les puits périphériques, on va mettre les différents antigènes correspondant à des virus de grippe connus. Donc en A par exemple, je peux mettre H1N1, c'est une grippe A. Il y a 3 sortes de grippe. Parmi la grippe A, on a plusieurs variantes. On peut avoir H5N1, c'est aussi une A. On peut avoir H3N2, c'est aussi une A. On peut avoir H3N1, c'est aussi une A. On va changer, on va mettre une grippe B en E et une grippe C en F. La grippe C, elle passe souvent inaperçue, elle n'est pas très dangereuse. Donc là, on a disposé des antigènes. Au centre, le sérum. On va laisser diffuser les anticorps du sérum dans la gélose. Les antigènes vont également diffuser, et quand ils vont se rencontrer, s'ils sont complémentaires, ils vont s'associer, et on va avoir à ce moment-là un complexe immun qui va se former. Donc par exemple, on va avoir un arc qui va se former ici et un arc qui va se former là. Et là, on se dit, bah voilà, notre individu, il a diffusé des anticorps. Ces anticorps ont réagi avec les antigènes du puits E. Donc cet individu, il a des anticorps dirigés contre la grippe B. Mais il y a également un arc qui s'est formé entre les anticorps de notre individu et les antigènes du puits A. C'est-à-dire que cet individu, il a réagi avec la grippe H1N1. Et vu que en ce moment on a aux infos plein de cas de H1N1, on va pouvoir, par rapport à l'histoire du patient, dire bon ben voilà, vous êtes réactif pour la grippe B et la grippe H1N1. En ce moment, il y a beaucoup de cas de H1N1. Il faudrait faire une prise de sang avec un dosage des anticorps pour savoir si effectivement vous êtes actuellement en crise de grippe B ou de grippe H1N1. Il y a de fortes probabilités que ce soit la H1N1 si c'est une crise qui a lieu en France actuellement. Donc, dans ce cas-là, on peut prouver la spécificité d'un anticorps vis-à-vis d'un antigène. Donc ici, on a une formation d'un arc de précipitation, c'est-à-dire un complexe immun entre le puits central et le puits A, c'est-à-dire qu'il y a présence d'anticorps anti-H1N1, puisque je vous rappelle que A c'est H1N1, et un arc de précipitation entre le puits central et le puits E, ça prouve la présence d'anticorps anti-grippe B. D'accord? Donc on est dans le puits E, c'est de la grippe B. Donc ce test, cette configuration de test, elle permet de prouver la spécificité. Prouver. Oh, mon feutre il est mort. Prouver. On va essayer celui-là. La spécificité des anticorps vis-à-vis d'un antigène. D'accord? Voilà.
cette configuration de test Souche-Cherloni permet de prouver la spécificité d'un anticorps vis-à-vis d'un antigène. Deuxième cas, on inverse la position des contenus des puits, c'est-à-dire que dans le puits central, cette fois, on met un antigène connu, et dans les puits périphériques, on va mettre des sérums à tester, c'est-à-dire qu'on va rechercher des anticorps. Donc dans notre exemple, dans le puits central, on va mettre un antigène connu, par exemple un antigène du sida. Dans le puits A, qui va nous servir de témoin, on va mettre des anticorps anti-VIH. Oui, alors là j'ai mis sida, syndrome de l'immunodéficience acquise, c'est pas du tout le nom du virus, ça c'est une déformation de langage courant. J'aurais dû mettre VIH, virus de l'immunodéficience humaine. L'antigène provient du virus et non pas le nom de la maladie. Ça, c'est une déformation visuelle. Il faudra faire attention au jour du bac si vous tombez dessus. Donc, je reprends. Dans le puits central, on met l'antigène connu, un extrait de VIH. Et dans les puits périphériques, on va mettre les sérums à tester. Alors, dans le A, ça va être notre témoin. On met des anticorps anti-VIH. Et dans les puits B, C, D, E, F, ce sont les sérums de 5 individus qui ont peur d'avoir été contaminés. Donc, sérum de 5 individus soupçonnés de contamination. Donc, quand on lit le résultat, on a un précipité qui s'est formé entre le puits central et le puits A, c'est normal, c'est notre témoin. Notre individu B n'a pas réagi, il n'a donc pas d'anticorps, puisque dans ce cas-là, je vous rappelle qu'ici, c'est l'antigène qui diffuse et des puits périphériques diffusent les anticorps. Donc là, on a les anticorps témoins qui ont réagi. Là, on a des anticorps qui ont diffusé mais qui n'ont pas réagi avec l'antigène du puits central. Donc, on n'a pas d'anticorps anti-VIH. Notre individu est séronégatif. Pour C, pareil, pas de complexe humain séronégatif. Pour D, pareil. Par contre, pour l'individu E, on a un arc de précipitation, c'est-à-dire des complexes humains qui se sont formés dans la gélose. Donc, ça veut dire que cet individu a diffusé des anticorps compatibles avec le VIH. Donc, cet individu est séropositif. Donc, ici, dans notre deuxième cas, on a la formation d'un arc de précipitation, c'est-à-dire d'un complexe humain entre le puits central et A, c'est notre témoin, entre le puits central et E. Donc notre individu E possède des anticorps anti-VIH, il est séropositif. Cette configuration Souche-Cherloni, c'est-à-dire mettre au centre l'antigène et en extérieur les sérums, c'est-à-dire les anticorps, ça permet quoi? Ça permet de prouver en fait que la production d'anticorps fait suite à un contact avec un antigène. Donc, prouver que la production d'anticorps fait suite à un contact avec un antigène. Donc le test Souche-Cherloni s'utilise de deux manières. Soit on dispose dans le puits central un sérum avec différents anticorps que l'on veut identifier, et dans les puits périphériques les antigènes. On va donc pouvoir prouver la spécificité d'un anticorps vis-à-vis d'un antigène. Soit en cas numéro 2, on va mettre dans le puits central l'antigène cette fois, et dans les puits périphériques les sérums contenant les anticorps, et on va pouvoir prouver que la production d'un anticorps fait suite à un contact avec un antigène.